C'est un grand pas pour l'intelligence artificielle. C'est la première fois que sur le jeu de la carte, donc ce qui s'est passé, il y a une intelligence artificielle qui dépasse des humains. Le bridge, c'était quand même un des derniers remparts. C'est-à-dire que c'était un jeu qui résistait jusque-là à l'intelligence artificielle. Là où on est très fiers, c'est pas seulement que Nook ait battu les humains, mais c'est surtout que pour la première fois, les champions ont tous dit, mais c'est la première fois qu'on joue contre un robot qui joue comme un humain, qui va faire des coups psychologiques, qui va essayer de mettre l'adversaire dans des difficultés. Le bridge, pour nous, c'était le bac à sable idéal parce que c'est le jeu qui ressemble le plus à la vie réelle. D'abord, c'est un jeu à information incomplète. On voit ces cartes, on n'a pas toutes les données en main, on n'a pas toutes les cartes en main. Et dans la vie réelle, c'est ça. Ça différencie le bridge des échecs, par exemple, ou du Go. La deuxième chose, c'est qu'au bridge, on a à la fois un partenaire et des adversaires. Donc ça, c'est très riche. La troisième chose, c'est qu'au bridge, on est obligé d'avoir des explications. Parce que comme on a un partenaire, toute information qu'on passe au partenaire, on doit l'expliquer aux adversaires. L'intelligence artificielle, ce n'est pas que le big data, c'est-à-dire une espèce d'énorme machine dans laquelle on déverse des tas de données et qui sort des recommandations ou des décisions. Ça, c'est une vision d'intelligence artificielle qui a été en vogue il y a quelques temps, mais nous, c'est plutôt une intelligence artificielle nouvelle génération, et surtout très très prometteur dans un certain nombre de domaines où les datas ne sont pas, il n'y a pas forcément beaucoup de données parce que par exemple, on pense aux maladies là, dans la santé, il y a des maladies rares, pas beaucoup de données. Dans l'industrie ou dans la défense, par exemple, il n'y a pas forcément beaucoup de données, il n'y a pas beaucoup d'exercices, etc. Donc il y a énormément de domaines où il n'y a pas beaucoup de données, donc on ne peut pas faire du big data. On porte cette voie de cette intelligence artificielle nouvelle génération qui est très différente de celle qui est portée par les GAFA, puisque les GAFA, eux, ils ont intérêt à identifier l'IA au big data, puisque les data, ce sont eux qui les ont. Donc c'est une façon de dire, ça sert à rien de faire de l'intelligence artificielle, circuler, acheter nos produits. Nous, de toute façon, on a les data. On se distingue beaucoup de cette approche-là.